Abonez-vous, Elochain. RVE's Dorer. Et laisse unlike Aidas la chain, said Evalopper. Insectes chapitre 8. La route menant à la petite ville de Driftwood serpentait comme une fine ligne à l'horizon, se perdant dans la densité des forêts environnantes. Derek et Lucas, les frères voyageant dans une vieille Impala noire, avançaient en silence, chacun perdu dans ses pensées. Leur mission consistait à enquêter sur des décès inhabituels. Des personnes en bonne santé, jeunes et âgées, étaient mortes de manière inexplicable, avec des corps couverts de piqûres d'insectes et asphyxiés de l'intérieur. La ville était récente, avec des maisons encore en construction et des terrains récemment défrichés, ce qui procurait déjà une étrange sensation de vide. L'air de Driftwood était lourd, comme si la forêt environnante absorbait chaque son. Les constructions modernes contrastaient avec le silence ancestral de la forêt, où même les oiseaux n'osaient guère chanter. La petite ville ressemblait à la fois à un refuge et à un piège, enveloppée par l'obscurité des arbres et le bourdonnement constant des insectes, qui, bien qu'inaudibles, semblaient rôder dans l'ombre. Derek observait le paysage avec un regard critique. Sa posture droite et son visage impassible trahissaient son expérience face à des situations étranges et surnaturelles. Pour lui, ce n'était qu'une enquête de plus, une chasse de plus. Quant à Lucas, toujours un livre ou un document à la main, il analysait ce qu'il pouvait trouver sur l'endroit, anciens registres, légendes et rumeurs. Plus jeune, il était animé d'une curiosité et d'une soif de connaissance qui le poussait à plonger dans l'histoire du lieu. Driftwood semble avoir été érigé sur quelque chose d'ancien, Derek, dit Lucas, feuilletant quelques pages, tout en observant le nom de la ville sur une carte. Quelque chose dont les habitants actuels ignorent probablement l'existence. Derek se contenta d'un signe de tête, avec un regard furtif indiquant la même méfiance. Ils garèrent la voiture devant l'une des maisons encore inachevées. Là, 2 des décès avaient eu lieu. Un couple de jeunes mariés, plein de projets, retrouvés morts dans la chambre principale. Le rapport du médecin légiste était succinct, presque effrayé, affirmant que les piqûres avaient couvert les corps des victimes d'une manière impossible pour la faune locale. En entrant dans la maison, l'odeur de peinture fraîche se mêlait à celle du bois scié et à quelque chose d'autre. Quelque chose de nauséabond et légèrement âcre, comme si l'endroit lui-même repoussait les visiteurs. Derek analysa l'espace, tandis que Lucas continuait à se concentrer sur ses notes, à la recherche de symboles ou d'indices suggérant un ancien rituel. Cette nuit-là, le vent commença à souffler fort par les fenêtres ouvertes et le bourdonnement des insectes devint perceptible. Derek s'écarta un peu de la porte et fit signe à son frère. Allons rencontrer le responsable du terrain, le gars qui coordonne cette construction. Quelqu'un ici sait ce qui se passe, même si ce n'est qu'une rumeur, murmura-t-il, le regard fixé sur une photo accrochée au mur de la maison, montrant le couple lors d'un pique-nique dans la forêt. Au fond, la présence des insectes était plus marquée que d'ordinaire, détail que Derek ne remarqua qu'après s'être concentré. C'était comme si ces créatures étaient, d'une certaine manière, attirées par les victimes, des prédateurs silencieux attendant le bon moment pour attaquer. Le lendemain matin, ils se rendirent au bureau des ventes où un employé, Mike, les accueillit. Il semblait mal à l'aise, évitant constamment le regard tout en expliquant l'avancement du projet, en précisant que chaque maison avait un design unique et moderne. Nous avons eu quelques problèmes de construction. Des problèmes qui, étaient prévus. Rien de trop grave, bien sûr. Balbutia Mike, évitant le regard pénétrant de Derek. Prévu? Quel genre de problème? Demanda Lucas, gardant un ton calme, mais avec la froideur de quelqu'un qui a déjà entendu des excuses similaires. Mike hésita, déglutissant. Nous avons creusé dans certaines zones qui semblaient différentes, des couches de terre plus sombres, et nous avons trouvé quelques artefacts anciens. C'est tout, des choses de civilisation ancienne, rien de plus, et le personnel a préféré construire par-dessus. Derek lança un regard acéré à Lucas, qui acquiesça, commençant déjà à assembler les pièces du puzzle. Artefacts enterrés, sol sombre, une communauté nouvelle avec des morts inexplicables.
Tout cela correspondait à quelque chose que l'on pourrait trouver dans l'un des anciens journaux sur les ruines indigènes que Lucas transportait dans son sac. Plus tard, les frères décidèrent de visiter la zone où les artefacts avaient été déterrés. La forêt environnante était dense et oppressante, avec une humidité épaisse qui semblait s'alourdir à mesure qu'ils avançaient. Le silence n'est interrompu que par des bourdonnements occasionnels, intenses et rapides, qui passaient près d'eux comme des ombres invisibles. Lucas se pencha pour examiner le sol, remarquant des marques profondes et sèches formant un cercle irrégulier autour de l'endroit où les maisons étaient construites. C'était un motif inhabituel, presque comme une barrière invisible, qui protégeait ce lieu. « Il y a quelque chose de très étrange ici, Derek », murmura Lucas. « Cet endroit a été marqué comme une protection ou une prison. » « Une prison ?» Derek haussa les sourcils, mais il pouvait déjà sentir la tension dans l'air, une sensation de menace ancienne qui ne pouvait être ignorée. Le bruit des ailes envahit l'air, venant de tous côtés. De petits insectes apparurent, formant un voile sombre entourant les frères. C'était une concentration terrifiante, comme si les petites créatures étaient guidées par une intelligence invisible et impitoyable. Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. Cette nuit-là, la situation dans la ville de Driftwood s'aggrava considérablement. De nouveaux rapports d'attaques d'insectes commencèrent à apparaître, cette fois plus violents, comme si quelque chose était en colère. L'une des victimes était Mike lui-même, retrouvé mort chez lui, couvert de piqûres, les yeux écarquillés d'horreur. L'expression de terreur figée sur son visage fit comprendre à Derek et Lucas qu'ils avaient affaire à quelque chose qui dépassait toute expérience antérieure. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Lucas poursuivit ses recherches fiévreuses dans les anciens textes, trouvant finalement ce qui semblait être la réponse. La terre sur laquelle Driftwood avait été construite était un ancien territoire sacré, un lieu où les esprits des guerriers indigènes reposaient. La construction avait rompu le pacte ancestral, et les insectes, autrefois simples habitants de la nature, servaient désormais de vecteurs d'une malédiction qui vengeait le non-respect des morts. La nuit devint une lutte pour la survie. Derek et Lucas se réfugièrent dans l'une des maisons, improvisant des barricades, tandis que la marée d'insectes tentait d'envahir par chaque fissure. Le bourdonnement assourdissant emplissait l'atmosphère, transformant la maison en une prison entourée de prédateurs minuscules et implacables. Même dans les ténèbres, la malédiction pulsait, une force ancestrale réclamant justice au cœur de l'obscurité. L'aube apporta le silence. Le soleil brillait faiblement sur Driftwood, mais les insectes avaient disparu, comme s'ils obéissaient à un pacte silencieux avec la nature. Derek et Lucas émergèrent de la maison, épuisés et couverts de poussière, leur regard vide reflétant le poids de l'horreur qu'ils avaient vécue. La ville, autrefois promesse de modernité, était désormais un désert, les constructions abandonnées et le sol marqué par une malédiction qui reviendrait à chaque tentative d'occupation. Alors que le jour se levait sur Driftwood, la ville portait un air de désolation, comme si elle avait été oubliée par toute forme de vie, laissée aux échos de souvenirs sombres et anciens. Derek et Lucas, encore secoués, erraient dans la rue principale, le soleil frappant durement les maisons vides. Aucune forme de vie ne bougeait, il n'y avait ni chant d'oiseaux, ni traces d'autres habitants. C'était comme si Driftwood était prisonnière d'un limbe entre passé et présent, condamnée au silence de ceux qui avaient osé profaner ces terres sacrées. Lucas sentait encore ses épaules tendues et son esprit martelant des fragments des mots qu'il avait lus la nuit précédente. La malédiction avait été invoquée pour protéger un territoire d'un passé presque oublié, et ses gardiens naturels, ces petits et infatigables prédateurs, étaient plus vivants que jamais. Derek, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas récupéré ce qui leur appartient.
dit Lucas d'une voix basse, presque chuchotante, comme s'il craignait d'éveiller quelque chose tapi sous la terre. Derek, les mains dans les poches et le regard fixé à l'horizon, réfléchit un instant. Il avait déjà affronté des créatures de toutes origines et intentions, mais la nature persistante et imparable de la malédiction de Driftwood était différente. Ce n'était pas une force tangible, c'était une présence subtile et omniprésente, imprégnant chaque pierre, chaque souffle de vent soufflant à travers les arbres. La forêt environnante semblait s'intensifier chaque minute, les ombres des arbres envahissant davantage la ville, comme si elles réclamaient à nouveau leur territoire. Nous devons défaire ce qui a été fait, ou Driftwood sera condamné à cela. Derek regarda son frère, et Lucas acquiesça. Une décision partagée silencieusement entre eux deux. Ils savaient que la solution était enfouie dans les fondations même de la ville, dans les histoires laissées par les premiers habitants de la région. Ils se dirigèrent vers une vieille bibliothèque à la sortie de Driftwood, dont les livres, poussiéreux et oubliés, contenaient des archives de légendes, de rituels et même d'événements surnaturels du passé. Pendant que Lucas se concentrait sur ses recherches, feuilletant des pages sur des pratiques anciennes, Derek explorait les lieux, attentif aux signes qui les guideraient dans la bonne direction. Finalement, Lucas trouva un enregistrement particulier, une description écrite par un colon français du XVIIIe siècle. Il mentionnait une série de symboles gravés sur des arbres entourant le terrain où se trouve désormais la ville. Ces symboles, marqués par les anciens guerriers indigènes, servaient de protection contre des forces qu'ils appelaient les esprits de la terre. C'était un type de sceau protecteur, destiné à maintenir l'esprit de vengeance à distance. C'est ça, Derek. La malédiction n'a été réveillée que parce que les sceaux ont été détruits. Si nous recréons les symboles, nous pourrions peut-être rétablir l'équilibre et contenir les esprits. Lucas avait du mal à contenir son excitation. Pour lui, il y avait une logique dans les mots de cet enregistrement. Il sentait que la solution est à portée de main. Derek, cependant, savait que recréer des symboles anciens n'était pas une tâche facile et qu'il devrait réaliser le rituel avec la précision exigée par les anciens. Ils passèrent l'après-midi à rassembler les matériaux nécessaires. Des pierres lisses, des morceaux de bois, des feuilles et des cordes fabriquées avec des fibres de la végétation locale. Derek et Lucas se dirigèrent vers la forêt où les restes des anciens sceaux étaient encore visibles, bien que décolorés et érodés par le temps. Au fur et à mesure que la nuit tombait, les deux frères travaillaient sans relâche, recréant chaque symbole tel que décrit dans les archives. Mais l'air autour d'eux commençait de nouveau à s'alourdir, et le bourdonnement des insectes revenait, plus fort, plus menaçant. Derek savait que la présence maléfique était consciente de leur tentative et qu'elle ne permettrait pas facilement la contenance. Au moment où ils posèrent la dernière pierre sur l'un des symboles, le bourdonnement se transforma en un cri aigu et pénétrant. Le sol trembla sous leurs pieds et la forêt sembla reculer momentanément, comme si la terre elle-même souffrait. Derek sentit la sueur froide sur son front et regarda Lucas, qui, malgré la peur visible dans son regard, ne montra aucune hésitation. Soudain, un nuage dense d'insectes s'éleva devant eux, formant une silhouette indistincte et terrifiante. Les insectes palpitaient à l'unisson, façonnant une forme humanoïde aux yeux vides et une expression de colère profonde. Lucas reconnut immédiatement, c'était l'esprit d'un ancien guerrier, le gardien de la terre. L'esprit ne parlait pas, mais sa haine était palpable, une force qui comprimait l'air autour des frères. Derek, dans un acte de courage, s'avança et leva les mains, essayant de dialoguer, tentant de montrer du respect face à cette force imposante. Nous sommes ici pour corriger l'erreur commise par ceux qui ont manqué de respect à votre demeure. Nous ne sommes pas ici pour nous battre, mais pour restaurer ce qui a été perdu. La voix de Derek était ferme, mais empreinte de regret. Il savait qu'il faisait face à une entité qui ne pardonnait pas des excuses vides. L'esprit hésita, les insectes autour de lui s'agitant de manière erratique. C'était comme si l'esprit traitait les mots de Derek, évaluant la sincérité de ses gestes. Lucas profita de ce moment de calme et, chuchotant un ancien chant qu'il avait lu dans les textes, commença à entonner des paroles de paix et de réconciliation,
honorant les morts et l'esprit protecteur. En entendant le chant, l'esprit sembla se calmer lentement, et les insectes commencèrent à se disperser, retournant dans la nature d'où ils étaient apparus. Mais avant de disparaître complètement, l'esprit lança un dernier regard aux frères, un avertissement silencieux qui résonnait avec force. Derek et Lucas comprirent le message. Driftwood était libéré de la malédiction, mais toute nouvelle profanation ou manque de respect envers ses racines ramènerait la fureur des anciens gardiens, cette fois sans espoir de rédemption. Le lendemain matin, la ville était de nouveau paisible. L'air semblait plus léger, le silence de la forêt moins oppressant. Derek et Lucas quittèrent Driftwood avec la certitude que, du moins pour le moment, l'esprit de la terre avait été apaisé. Alors que l'Impala s'éloignait lentement de la ville, Derek regarda dans le rétroviseur et vit les arbres se refermer derrière eux, comme si Driftwood se protégeait, prête à garder son secret jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau défiée. En laissant Driftwood derrière eux, l'Impala glissant lentement sur la route cahoteuse, Derek gardait son regard fixé sur le rétroviseur. Les arbres semblaient s'incliner, formant un portail vers l'inconnu. Même si le poids de l'expérience commençait à s'estomper, il savait qu'une partie d'eux resterait toujours liée à cet endroit et à cette nuit. Un silence s'installa entre les deux frères, plus lourd que d'habitude, chacun digérant l'expérience avec une intensité propre. « Tu penses que la ville est en sécurité maintenant ?» Lucas rompit le silence, sa voix basse résonnant encore du respect qu'il avait pour la force qu'ils avaient affrontée. Derek hésita, serrant davantage le volant. Il ressentait une inquiétude persistante en lui, une intuition troublante, mais il ne voulait pas l'admettre, même pas à lui-même. « J'espère que oui », répondit-il finalement, détournant le regard du rétroviseur pour se concentrer sur la route devant lui. « On a fait ce qu'on pouvait, mais des endroits comme celui-ci, ils gardent des cicatrices qui ne disparaissent pas si facilement. » Le vent hurlait à l'extérieur de la voiture, comme pour accompagner le sentiment sombre qui flottait encore au-dessus d'eux. Soudain, Lucas sortit quelque chose de sa poche. Une petite pierre avec un symbole ancien gravé de manière rustique. Il l'avait trouvée par terre, près de l'endroit où ils avaient recréé le dernier saut. « Je l'ai prise comme souvenir », murmura-t-il en observant la pierre. La texture rugueuse et la couleur sombre contrastaient avec les doigts pâles de Lucas qui la tenait comme un talisman. « Ça me rappelle que ce qu'on a affronté était réel, que cette malédiction existait vraiment. » Derek regarda son frère pendant une seconde, un léger sourire effleurant ses lèvres. Il comprenait le besoin de Lucas de rationaliser tout cela, de rendre tangible ce qu'il venait de vivre. Derek, pour sa part, préférait laisser les souvenirs dans le passé, sans objet physique pour les transporter. Néanmoins, il respecta le geste de son frère et ne fit aucun commentaire. Mais, alors qu'ils poursuivaient leur route, les événements de Driftwood semblaient les suivre, comme une ombre persistante. Et, lorsqu'ils s'arrêtèrent dans une ville voisine pour faire le plein, ils réalisèrent qu'ils ne se libéreraient pas si facilement de ce cauchemar. Une fois garés à la station-service, Derek et Lucas descendirent pour se dégourdir les jambes. Mais quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Le pompiste, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués, les observait avec une expression troublée. « Vous venez de Driftwood, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec une pointe de méfiance dans la voix. Les frères échangèrent un regard rapide, surpris par la question. Derek répondit par un hochement de tête hésitant. « Nous sommes passés par là. Pourquoi ?» L'homme resta silencieux un moment, comme s'il pesait s'il devait révéler quelque chose qu'il gardait pour lui. Finalement, il soupira et regarda autour de lui, s'assurant que personne d'autre n'écoutait. Driftwood n'est pas une ville comme les autres. Elle a une histoire, sombre, ancienne. Tous ceux qui y passent finissent par en emporter un peu avec eux. Il jeta un coup d'œil rapide à la pierre dans les mains de Lucas qui la serra instinctivement plus fort. « Vous n'avez rien pris de là-bas, n'est-ce pas ?» Lucas hésita, mais finit par hocher la tête. « Juste un souvenir. Une pierre. » Il leva le petit objet pour le montrer au pompiste, espérant que ce n'était rien de significatif. Cependant, l'homme recula, visiblement inquiet. « Vous devez vous en débarrasser. Maintenant. »
Driftwood ne laisse personne partir indemne, même si ça en a l'air. Emporter quelque chose de là-bas, c'est comme inviter la malédiction à vous suivre. Derek observa le pompiste un instant, essayant de déterminer s'il s'agissait d'une superstition locale de plus. Mais, en voyant l'expression sombre de l'homme, il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une vieille histoire. C'était un avertissement. « Lucas, il vaudrait peut-être mieux laisser ça ici », suggéra Derek d'un ton grave. Mais Lucas hésitait. Il n'était pas encore convaincu qu'une simple pierre puisse porter la malédiction de la ville. C'était quelque chose de concret, quelque chose qui représentait une expérience réelle, qui l'aiderait à garder les pieds sur terre. « Je ne sais pas, Derek. Je pense qu'on exagère. Ce n'est qu'une pierre. » Derek soupira, frustré par l'entêtement de son frère, mais comprenait la raison de cet attachement. Cependant, avant qu'il ne puisse argumenter à nouveau, une légère vibration traversa la pierre, comme si quelque chose en elle pulsait. Lucas sentit la vibration et son visage devint livide, ses yeux s'écarquillant. « Tu as senti ça ?» demanda-t-il à Derek, le regard fixé sur la pierre. Derek hocha la tête et le pompiste, voyant la peur dans les yeux des deux frères, ajouta « Ce n'est pas un souvenir ordinaire, c'est un fragment de Driftwood. Si vous le gardez, vous invitez les esprits de la ville dans votre vie comme un pont. Une fois cette porte ouverte, elle ne se referme pas facilement. » Lucas finit par regarder son frère, hésitant un instant avant de jeter un dernier regard à la pierre. À contre-cœur, il la laissa tomber au sol, la piétinant légèrement pour l'enfouir dans le gravier autour de la station. Ils retournèrent à la voiture en silence, le sentiment de soulagement remplissant l'espace alors qu'ils laissaient derrière eux la petite ville et la station-service. Cependant, alors que l'Impala accélérait, Derek regarda l'horizon et sentit que quelque chose d'invisible les suivait encore, comme un fantôme refusant d'être exorcisé. À mesure que l'Impala avançait sur la route, une tempête commençait à se former dans le ciel, amenant des nuages lourds et un vent qui faisait légèrement tanguer la voiture. Derek tenait fermement le volant, les yeux fixés sur la route, mais quelque chose dans son regard trahissait l'inquiétude qu'il ne pouvait dissimuler. Lucas regardait à l'extérieur, suivant les gouttes de pluie qui commençaient à glisser sur la vitre. La nuit semblait plus sombre que d'habitude, comme si l'obscurité elle-même s'étendait au-delà de l'horizon, engloutissant tout autour. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais essayait de se convaincre que le pire était derrière eux, enterré dans cette ville pleine de secrets. « Derek !» La voix de Lucas brisa finalement le silence. « Tu penses vraiment que c'est la fin ?» Derek hésita, passant la main sur son front, où la sueur froide s'accumulait. Il aurait aimé pouvoir donner une réponse définitive à son frère, une réponse qui enterre tous les doutes qui planaient sur eux. Mais la vérité, c'est qu'il ressentait lui aussi le poids de ce doute. « Je ne sais pas, Lucas, » répondit-il, les yeux fixés sur la route. « Driftwood n'est pas un endroit ordinaire, et ce genre de choses ne disparaît pas simplement parce qu'on le veut. » Lucas fronça les sourcils, son regard perdu dans les pensées qui persistaient à le hanter. Il pensait à la pierre, aux symboles anciens, aux mots du préposé qui résonnaient maintenant dans son esprit comme un sombre avertissement. La sensation que quelque chose demeurait encore là, dans les ombres, grandissait en lui comme une pression invisible. Soudain, un éclair de lumière les aveugla un instant. Un éclair déchirant le ciel juste devant eux. Le bruit du tonnerre fut si fort qu'ils s'agrippèrent instinctivement au siège, comme si une force occulte était déterminée à les arrêter. « Ce n'est pas normal !» murmura Derek, désormais alerte au moindre signe de danger aux alentours. C'est alors qu'un détail sur la route attira leur attention. Devant eux, au milieu de la pluie torrentielle et du brouillard, une silhouette indistincte apparut, immobile au milieu de la chaussée. Derek appuya sur les freins, faisant déraper légèrement la voiture, mais parvint à s'arrêter à temps pour ne pas heurter ce qui se trouvait là. Les phares éclairèrent la silhouette, révélant un homme vêtu de vêtements simples et usés, à son visage partiellement caché sous l'ombre d'un large chapeau. Il semblait les regarder directement, son regard si pénétrant qu'il fit frissonner immédiatement Lucas. « Qui est-ce » demanda Lucas, tentant de voir mieux à travers le pare-brise embué. Derek ne répondit pas immédiatement. Il était paralysé, ressentant quelque chose au-delà de la peur.
C'était comme s'ils se tenaient devant quelque chose qui transcendait tout ce qu'ils avaient déjà affronté. L'homme leva alors une main, lentement, et pointa le doigt vers la voiture, comme s'il leur ordonnait de sortir. En un instant, l'air à l'intérieur de la voiture sembla devenir lourd, rendant la respiration difficile, et une voix grave et rauque résonna dans leur esprit, bien que la figure devant eux ne bougeât pas les lèvres. « Vous avez profané la terre sacrée. » Lucas ressentit une vague de panique, une urgence primale de sortir de la voiture et de s'éloigner de là. Mais, en même temps, quelque chose de plus profond le retenait, comme si une force invisible l'empêchait de fuir. « Derek, on doit partir d'ici, maintenant !» cria presque Lucas, sa voix faiblissant à la fin. Derek, luttant contre la terreur qui menaçait de le submerger, engagea la marche et accéléra, évitant la silhouette. Mais, en passant près d'elle, ils ressentirent un froid intense, cinglant, comme s'ils avaient traversé une barrière invisible entre le monde des vivants et quelque chose de bien plus sombre. Alors qu'ils s'éloignaient, Lucas jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit la silhouette disparaître lentement dans le brouillard, comme si elle n'avait jamais été là. Mais ils savaient que ce n'était pas une simple illusion. Ce qu'ils avaient vu était un avertissement. Un rappel que Driftwood gardait encore ses griffes acérées sur eux. « Tu as vu ?» demanda Lucas, encore la voix tremblante. Derek acquiesça, le regard fixé sur la route devant lui, incapable de dissimuler le frisson qui parcourait son échine. « J'ai vu, » murmura-t-il. « Mais on ne peut pas revenir. Driftwood n'est pas juste une ville, c'est comme une maladie. Et maintenant, une partie d'elle est avec nous. » Le silence entre les deux frères devint presque insupportable tandis qu'ils continuaient leur route, chacun perdu dans ses propres pensées. Mais, même dans leur tentative de fuite, une vérité demeurait. Driftwood ne les laisserait pas partir si facilement. La pluie continuait à battre contre le verre, chaque goutte résonnant comme un murmure du passé, et à l'horizon, ils savaient que cette silhouette les suivrait. Peu importe où ils iraient. Alors que Derek et Lucas tentent de laisser derrière eux la figure énigmatique qui les a avertis sur la route, la tension entre eux monte. Le voyage, censé être un soulagement de Driftwood, commence à se transformer en une prison de présages et d'inquiétude. Chaque kilomètre semble les accompagner d'ombre, comme si Driftwood était une entité en soi, poursuivant leurs esprits. En passant par une petite ville, ils décident de s'arrêter pour faire le plein. L'atmosphère, apparemment paisible, se révèle vite chargée d'une étrange sensation. La ville, dont le nom est caché par le brouillard dense et persistant, dégage une familiarité troublante que Lucas remarque immédiatement. Il murmure, regardant autour de lui avec un frisson. « Ne trouves-tu pas étrange que tout semble si familier, comme si on était déjà venu ici avant ?» Derek, tentant de rester calme, répond « Ça doit juste être la fatigue, Lucas. Driftwood a joué avec nous. On voit des choses. Mais malgré cela, en arpentant les rues, tout autour d'eux semble se fondre dans les souvenirs de Driftwood. Les regards des habitants sont froids, calculés, mais remplis d'intentions obscures qu'ils ne parviennent pas à cerner. La sensation que quelque chose est hors de sa place grandit, laissant les frères en alerte. Ils décident de s'installer dans une modeste pension, un endroit où le silence semble régner dans chaque couloir. En entrant dans leur chambre, Lucas observe les murs et remarque quelque chose de particulier. Des symboles qu'il a vus à Driftwood sont gravés dans le bois de la plinthe, presque imperceptibles. « Derek, regarde ça !» chuchote-t-il appelant son frère. Ces symboles, ce sont les mêmes qu'on a vus dans la maison à Driftwood. Derek s'approche, les sourcils froncés. La familiarité des symboles lui donne un frisson dans le dos. Ils se regardent, et Lucas n'a pas besoin de dire à haute voix ce qu'ils pensent tous d'eux. La ville ne les a pas lâchés. En silence, il fouille dans son sac et sort un vieux livre de symbolique occulte, où il tente de déchiffrer les marques. Alors que Lucas lit à voix haute les traductions et significations, l'air dans la chambre semble devenir plus dense. Les mots résonnent, presque comme une invocation. Soudain, les lumières clignotent, et une ombre semble se matérialiser dans le coin de la pièce. Une voix, rauque et terrifiante, murmure « Vous ne quitterez jamais Driftwood ». Les deux restent figés. L'ombre disparaît aussi rapidement qu'elle est apparue, mais la présence persiste, perceptible dans chaque recoin de la pièce.
Lucas de conserver sa lucidité, murmure « Driftwood, ce n'est pas seulement un lieu. C'est comme une malédiction, une marque que nous portons. » Derek, le regard lourd, passe la main sur son visage comme pour chasser la terreur grandissante. Et si nous ne pouvions jamais échapper à cela? La tension dans la pièce monte et le silence devient presque palpable, dense et étouffant. Lucas sent que chaque ombre autour de lui cache une présence, un témoin invisible qui les observe. Il regarde Derek, maintenant dos au mur, comme si cela pouvait éloigner le sentiment d'être encerclé. Ils décident qu'ils doivent sortir de cette chambre étouffante, et la nuit les accueille avec un froid glacial, comme si l'air lui-même était imprégné des souvenirs de Driftwood. En marchant dans les rues de la ville, ils réalisent que le brouillard dense se resserre autour d'eux, les désorientant. Ce qui devait être une courte promenade devient un labyrinthe, et l'idée de retourner à la pension semble de moins en moins rassurante. Derek, essayant de rester ferme, parle à voix basse. Nous devons comprendre ce que ces symboles signifient vraiment. Ce n'est pas une coïncidence, Lucas. Quelque chose de plus grand nous poursuit. Lucas, cependant, semble perdu dans ses pensées. Il ressent une logique obscure dans tout ce qu'ils ont vécu, un message qui, bien que fragmenté, devient de plus en plus clair. Il commente « Peut-être que Driftwood n'est que le début, comme si cette présence essayait de nous pousser vers quelque chose que nous ne comprenons pas encore. » Ils trouvent une vieille bibliothèque aux portes entr'ouvertes, comme s'ils étaient invités à entrer. Ils hésitent, mais la curiosité l'emporte. En franchissant l'entrée, ils perçoivent l'air lourd et poussiéreux, avec des rangées de livres qui semblaient ne jamais avoir été touchés. Un homme, à l'apparence vieillie, aux yeux sombres et profonds, les observe en silence derrière le comptoir. Sa présence est énigmatique, et il semble savoir exactement ce qui les a amenés ici. Sans perdre de temps, Derek s'approche de l'homme et, à voix basse, lui demande des informations sur les symboles. L'homme acquiesce simplement, son expression énigmatique, et sort un volume relié en cuir usé, avec une couverture marquée de symboles semblables à ceux qu'ils avaient vus à la pension. Il tend le livre à Derek, sans un mot, mais son regard contient un avertissement silencieux, comme si le savoir qu'il recherchait avait un prix. Lucas ouvre le livre et voit, entre les pages jaunies, des illustrations des symboles avec des descriptions détaillées. L'un d'eux représente une sorte de marque spirituelle, un lien qui ne peut être rompu, un serment invisible obligeant son porteur à une sombre servitude. À voix basse, il lit « La marque du bâtisseur. Celui qui porte cette marque appartient au sol où elle a été gravée, pour toujours. » Derek frissonne. Driftwood n'était pas seulement une ville, c'était le début d'un lien plus profond, quelque chose qui les réclamait, qui ne permettrait pas qu'ils s'en éloignent sans conséquence. Le bibliothécaire, dans un murmure presque inaudible, ajoute « Certains lieux ne peuvent être quittés sans un coup. Vous avez tous deux franchi une limite qui n'aurait pas dû l'être. » Cette révélation pèse sur eux, et tous deux sentent que leur tentative pour s'échapper était vouée à l'échec dès le départ. Alors que les frères absorbent la gravité des mots du bibliothécaire, un sentiment de désespoir commence à s'installer. Derek, avec le livre lourd dans ses mains, ressent le poids du destin qui semble s'abattre sur eux. L'idée que Driftwood n'est pas seulement un lieu, mais un lien qu'ils portent en eux, commence à les consumer. « Nous devons trouver comment rompre cette marque, Derek, » dit Lucas, sa voix tremblante mais déterminée. « Nous ne pouvons pas vivre avec ça pour toujours. » Le bibliothécaire observe les frères, ses yeux pleins de compréhension, mais aussi d'une sagesse amère. Il pointe une section du livre où les mots s'entrelacent avec des avertissements sur les sacrifices, les rituels et les conséquences de tenter de se libérer d'une force aussi ancienne. La seule manière de rompre le lien, explique-t-il, est de confronter la source. Vous devez retourner à Driftwood. Ce n'est qu'à cet endroit que vous pourrez affronter ce à quoi vous êtes réellement confrontés. Derek et Lucas échangent un regard. L'idée de retourner dans la ville qui les a traumatisés les terrifie, mais l'alternative est de vivre sous l'ombre de cette malédiction pour toujours. Derek prend une profonde inspiration et dit « Si nous retournons là-bas, il faut être prêt à affronter tout ce que nous avons laissé derrière. »
Le retour à Driftwood est marqué par une inquiétude grandissante. La voiture avance sur les routes sinueuses, et chaque virage semble les ramener à un cauchemar qu'ils pensaient avoir laissé derrière eux. La ville apparaît au loin, enveloppée dans un brouillard qui semble presque vivant, pulsant comme un cœur sombre. En arrivant, les frères constatent que l'atmosphère a changé. Le silence est assourdissant et le sentiment d'être observé revient en force. Ils se dirigent vers l'ancienne maison où tout a commencé, maintenant marquée par la désolation, mais encore pleine de souvenirs troublants. Les symboles qu'ils avaient vus précédemment sont gravés sur plusieurs surfaces, comme s'ils essayaient de leur parler. « Que penses-tu que nous devrions faire ?» demande Lucas, hésitant. Derek s'approche de l'entrée, décidé. « Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Si la marque est ce qui nous lie à cet endroit, alors c'est ici que nous devons la briser. » Ils entrent dans la maison, le bois grinçant sous leurs pas. L'air est chargé de l'odeur de moisissure et d'abandon, mais aussi d'une énergie presque électrique, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Au centre de la pièce, ils découvrent un hôtel improvisé, où des objets anciens et des reliques sont disposés dans un ordre qui semble délibéré. Lucas examine les éléments, en reconnaissant certains comme des artefacts qu'il avait vus dans ses rêves. Parmi eux, un vieux miroir brille, reflétant non seulement leur visage, mais une obscurité qui semble s'agiter en son sein. « Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit ?» murmure-t-il, fasciné et effrayé à la fois. Derek, réalisant qu'ils sont sur le point de découvrir la vérité, décide qu'il est temps de réaliser le rituel. Le bibliothécaire leur avait donné des instructions, et ils doivent agir avant que l'énergie qui les entoure ne devienne insupportable. À chaque objet qu'ils placent à sa place, ils sentent la présence qui les entoure s'intensifier, pulsant à l'unisson avec leur cœur. Alors que le rituel commence à prendre forme, les ombres dans la pièce s'agitent, comme si elles se préparaient à se manifester. La tension monte, et un murmure résonne, distordu et profond. Vous ne pouvez pas échapper. La panique s'installe, mais Derek, déterminé, élève la voix. Nous ne serons pas les prisonniers de Driftwood. À cet instant, la pièce tremble et les ombres se matérialisent en forme familière, des figures d'un passé qu'ils pensaient avoir laissé derrière eux. Les visages déformés de personnes qu'ils avaient rencontrées lors de leur périple les regardent, et la pression augmente. Lucas, le livre ouvert dans ses mains, lit les mots qui résonnent non seulement dans la pièce, mais aussi dans leurs âmes. La pièce est à la fois envahie de lumière et de ténèbres, et au paroxysme du rituel, les voix se fondent en un cri collectif. Derek et Lucas sentent la force de la marque se confronter, et le lien qui les retenait commence à se défaire, révélant la véritable essence de Driftwood, un lieu de douleur, mais aussi de libération. Dans ce moment de confrontation, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls à lutter contre la ville. Chaque personne marquée par la malédiction se joint à eux, chaque ombre étant un écho d'histoire inachevée, cherchant paix et délivrance. Ce qui semblait être une malédiction se transforme en une bataille collective, et en embrassant leur connexion avec cet endroit, ils transforment la peur en force. « Que penses-tu que nous devrions faire ?» demande Lucas, hésitant. Derek s'approche de l'entrée, décidé. « Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Si la marque est ce qui nous lie à cet endroit, alors c'est ici que nous devons la briser. » Ils entrent dans la maison, le bois grinçant sous leurs pas. L'air est chargé de l'odeur de moisissure et d'abandon, mais aussi d'une énergie presque électrique, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Au centre de la pièce, ils découvrent un hôtel improvisé, où des objets anciens et des reliques sont disposés dans un ordre qui semble délibéré. Lucas examine les éléments, en reconnaissant certains comme des artefacts qu'il avait vus dans ses rêves. Parmi eux, un vieux miroir brille, reflétant non seulement leur visage, mais une obscurité qui semble s'agiter en son sein. « Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit ?» murmure-t-il, fasciné et effrayé à la fois. Derek, réalisant qu'ils sont sur le point de découvrir la vérité, décide qu'il est temps de réaliser le rituel. Le bibliothécaire leur avait donné des instructions, et ils doivent agir avant que l'énergie qui les entoure ne devienne insupportable. À chaque objet qu'ils placent à sa place, ils sentent la présence qui les entoure s'intensifier,
pulsant à l'unisson avec leur cœur. Alors que le rituel commence à prendre forme, les ombres dans la pièce s'agitent, comme si elles se préparaient à se manifester. La tension monte, et un murmure résonne, distordu et profond. Vous ne pouvez pas échapper. La panique s'installe, mais Derek, déterminé, élève la voix. Nous ne serons pas les prisonniers de Driftwood. À cet instant, la pièce tremble et les ombres se matérialisent en forme familière, des figures d'un passé qu'ils pensaient avoir laissé derrière eux. Les visages déformés de personnes qu'ils avaient rencontrées lors de leur périple les regardent, et la pression augmente. Lucas, le livre ouvert dans ses mains, lit les mots qui résonnent non seulement dans la pièce, mais aussi dans leurs âmes. La pièce est à la fois envahie de lumière et de ténèbres, et au paroxysme du rituel, les voix se fondent en un cri collectif. Derek et Lucas sentent la force de la marque se confronter, et le lien qui les retenait commence à se défaire, révélant la véritable essence de Driftwood. Un lieu de douleur, mais aussi de libération. Dans ce moment de confrontation, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls à lutter contre la ville. Chaque personne marquée par la malédiction se joint à eux. Chaque ombre étant un écho d'histoires inachevées, cherchant paix et délivrance. Ce qui semblait être une malédiction se transforme en une bataille collective, et en embrassant leur connexion avec cet endroit, ils transforment la peur en force. Quand le dernier verset est prononcé, une vague d'énergie envahit l'espace, faisant vibrer tout autour d'eux. Ils crient non de terreur, mais de libération. Et Driftwood se transforme, ses ombres se dissipant, révélant un nouveau chemin, une renaissance. Ainsi, ce qui avait commencé comme une fuite se transforme en un retour, un cycle qui les redéfinit, où la vraie lutte n'était pas seulement contre une malédiction, mais pour la liberté d'être maître de leur destin. Le soleil commence à se lever, teintant le ciel de nuances d'espoir, tandis que Derek et Lucas, ensemble, laissent derrière eux le poids du passé, prêts à affronter l'avenir. L'énergie libérée par le rituel semble vibrer dans l'air, et à mesure que les dernières ombres se dissipent, Derek et Lucas se retrouvent dans un espace transformé. L'ancienne maison, autrefois prison de souvenirs et de peur, respire désormais une nouvelle vie. La lumière du soleil pénètre par les fenêtres, apportant une sensation de chaleur et de renouveau qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Les frères échangent un regard de soulagement et de compréhension, comme si, en cet instant, tout ce qu'ils avaient affronté prenait enfin tout son sens. Derek sent que la présence oppressante qui l'accompagnait auparavant s'est dissipée, et Lucas, toujours si prudent et réfléchi, sourit avec une lueur d'espoir dans les yeux. « On a réussi, n'est-ce pas ?» demande Lucas, l'incrédulité mêlée de joie dans sa voix. Derek acquiesce lentement, encore absorbé par l'ampleur de ce qu'ils viennent de vivre. « Oui, on a réussi. Mais pas seulement pour nous. La ville aussi a été libérée. En s'éloignant de la maison, chaque pas qu'ils font résonne comme un nouveau départ. L'environnement autour d'eux semble plus vibrant. Le vent transporte l'odeur fraîche du matin et le chant des oiseaux, comme si la nature elle-même célébrait la libération de Driftwood. « Que penses-tu qu'il va arriver à la ville maintenant ?» demande Lucas, observant les environs. « J'espère que les gens pourront trouver la paix qu'ils méritent, » répond Derek, pensif. « Et nous ? Que faisons-nous maintenant ? » « Je pense qu'il est temps de rentrer chez nous. Nous avons affronté ce que Driftwood représentait, mais nous avons encore nos vies à reprendre, » propose Lucas, son esprit déjà tourné vers l'avenir. Derek acquiesce. Le voyage les a changés, et ils se rendent compte que le monde les attend toujours, plein de défis et de possibilités. Le lien qu'ils ont établi avec la ville et les esprits qui l'habitaient les a renforcés. Et maintenant, ils peuvent avancer ensemble, plus unis que jamais. En s'éloignant de la maison, ils entendent de doux murmures, comme si le vent lui-même les remerciait. Un dernier regard vers la structure abandonnée révèle que les marques qui couvraient jadis ces murs commencent à disparaître, remplacées par une lueur douce. C'est comme si la maison faisait enfin ses adieux à son sombre passé, prête pour un nouveau commencement. Le chemin hors de la ville est rempli de souvenirs, mais ceux-ci peuvent maintenant être vus sous une nouvelle lumière. Ils se rappellent ce qu'ils ont traversé, mais le poids qu'ils portaient n'est plus qu'une ombre lointaine. L'expérience devient un récit qu'ils raconteront à d'autres,
non pas comme un cauchemar, mais comme un symbole de force et de fraternité. Alors que les frères franchissent les limites de Driftwood, un nouvel horizon s'ouvre devant eux. Le soleil brille plus intensément et la promesse de nouveaux départs resplendit à chaque pas. Ils savent que le monde est plein de mystères et de défis, mais désormais, ils se sentent prêts à les affronter ensemble. Et cela leur suffit. L'écho de leur voix résonne, tandis qu'ils discutent de ce qu'ils ont découvert et de ce qui reste à venir, créant de nouvelles histoires à raconter. Driftwood peut avoir été un chapitre sombre de leur vie, mais il est aussi devenu une leçon de courage et d'amour fraternel. Et ainsi, ils avancent, prêts à affronter ce que la vie leur réserve, ensemble. Le voyage continue, et le véritable effroi, tout comme le véritable espoir, est toujours là, prêt à être découvert. Tandis que la scène s'efface lentement, une dernière image de la ville surgit dans leur esprit, désormais sereine, rappelant à tous que même les endroits les plus sombres ne sont pas à l'abri de la lumière.